C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc hier même j'ai eu l'avant, putain je suis fatigué, hein, c'est le matin, je suis fatigué, j'ai la tête dans le cul, ça se voit à l'écran. Hier soir même, bon j'ai dit c'est Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Bon si je l'ai pas dit, faut... C'est donc Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc aujourd'hui, enfin hier j'ai eu la chance et le privilège d'assister à l'avant-première du film Hair de Spike Jonze sur les Champs-Élysées. Donc voilà, le film sort aujourd'hui même en même temps que ma chronique. Donc je vais te donner mon ressenti si tu comptes aller le voir ou je sais pas ou qu'est-ce. Voilà, je vais te livrer ma chronique. Donc, Spike Jonze, qui est un réalisateur atypique, si je te raconte pas de conneries, il a 4 films à son actif, donc il n'a pas une très très grosse filmographie. Et chaque film de Spike Jonze est un événement en soi. Spike Jonze, que je mettrais dans la même catégorie de réalisateurs comme Tim Burton, Wes Anderson ou Michel Gondry parce qu'il a vraiment un cinéma atypique et anticonventionnel, entre guillemets. Et il me semble qu'à la base aussi, c'est un réalisateur de... Enfin, il était réalisateur de clips, il l'est toujours, et voilà, c'est un mec qui est issu du clip, et il est passé par la suite sur le long format. Voilà, et c'est son 4e film. Donc le film, t'as dû voir des affiches un petit peu partout, il a été présenté dans énormément de festivals, il était suivi d'un buzz sans précédent. Au casting de ce film, tu retrouves Joaquin Phoenix, des acteurs les plus talentueux de sa génération, ainsi que Rooney Mara et Amy Adams, et ainsi que la voix de Scarlett Johansson, mais je vais y venir. Bah écoute, j'ai envie de te dire que concernant ce film Her, il y a vraiment, je pense, 2 alternatives et 2 possibilités. Soit tu vas aimer, tu vas adorer, ou soit tu vas littéralement détester ou quoi. Parce que bon, moi je t'ai dit hier, j'étais à l'avant-première sur les Champs-Élysées, et je peux te dire que il me semble il y a 1 ou 2 personnes qui sont parties, peut-être 3 même, avant la fin du film. Donc c'est vraiment un film très particulier. Donc je pense que soit tu vas aimer, ça va te parler, ou soit tu vas pas spécialement accrocher ou rentrer dedans. Et à noter aussi, chose que je ne dois pas omettre dans cette chronique, c'est que le film, si je te raconte pas de conneries, a eu l'Oscar du meilleur scénario aux derniers Oscars en 2014. Donc voilà, petit plus. Parce que moi, voilà, déjà au niveau du scénario, le film se démarque. Vraiment, le scénario est d'une originalité avant-gardiste, j'ai envie de te dire. Ça veut dire que Spike Jonze, avec ce film, il est vraiment en avance sur l'époque. Et ce film-là, dans 30 ans, il sera toujours d'actualité. Donc c'est un film qui se passe dans les années, je sais pas, 2025, un truc comme ça, où Joaquin Phoenix, je te fais le pitch brièvement, où Joaquin Phoenix, après un divorce douloureux, après une séparation, euh, investit de l'argent, entre guillemets, dans une espèce d'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle est interprétée entre guillemets parce que la voix off, si tu vas le voir en VO, c'est Scarlett Johansson qui fait la voix et c'est un petit plus pas négligeable parce que Scarlett Johansson est tout simplement sublime. Scarlett Johansson, tu ne verras jamais cette vidéo, mais bon, si un jour elle remonte jusqu'à tes yeux vu que tu es marié à un Frenchie, sache que je t'aime. Donc la voix off est jouée par Scarlett Johansson et au final c'est une intelligence artificielle. Donc commence à s'instaurer une relation entre guillemets avec Joaquin Phoenix. Il commence à lui parler, tout ça et tout. Elle lui répond, mais au départ, ils ont des relations entre guillemets basiques et succinctes. Et voilà, au départ, elle fait le ménage dans ses mails, elle scanne son disque dur, elle lui rappelle des rendez-vous et compagnie. Et par la suite, cette intelligence artificielle va développer des émotions, des trucs, et il va tomber amoureux justement de cette intelligence artificielle
aux grandes dames de ses voisins, de pas mal de gens qui gravitent autour de lui, qui vont être surpris, qui vont dire mais attends, Joaquin Phoenix qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle, et à partir de là va s'instaurer une relation d'amour, voilà, et je t'en dis pas plus. Donc au final, c'est un film dans l'air du temps. Et je t'ai dit, c'est un film avant-gardiste parce que dans 20 ans, dans 30 ans, je pense qu'on en reparlera encore tellement il est en avance sur l'époque. Tu vois, c'est pas dit que c'est un film, entre guillemets, qui annonce la prophétie. C'est un film qui est plausible. Tu vois, c'est pas un truc où tu te dirais, ouais, mais ça n'existera jamais. Il a peut-être annoncé la prophétie et peut-être que dans 15 ans, 20 ans, ce qui se passe dans le film sera d'actualité. Donc, moi en tout cas, ce film m'a parlé. C'est un beau film, tu vois ce que je veux dire. Il m'a pas transcendé plus que ça. J'ai pas été bouleversifié en me disant waouh putain c'est le film de l'année. Il a d'excellentes critiques et ces critiques sont justifiées. Moi pour moi c'est un beau film. Ça te parle d'énormément de choses. Ça te parle de solitude. Parce que c'est de ça, entre guillemets, qu'il est question. Tu verras, ça te montre dans les transports en commun, tout le monde est sur son smartphone, tout le monde est sur sa... Et pardon, je bave. Tout le monde est sur sa tablette et compagnie. Donc ça te parle vraiment de solitude, qui est, entre guillemets, l'un des mâles de ce siècle. Donc ça te parle de solitude affective, de solitude au travail, de voilà plein d'aspects de la solitude. Ça te parle d'amour, ça te parle de dépression, voilà, il y a énormément de points qui sont traités au second plan dans ce film. Et bon, si tu as déjà été amoureux, moi j'ai déjà été amoureux et j'ai déjà passé des phases de dépression, de remise en question, de plein de choses. Ce film va te parler. Ce film va éventuellement t'apporter des éléments de réponse pour que tu fasses un pas en avant dans la vie. Donc voilà, voilà. Et Joaquin Phoenix, bon, qui est un des acteurs les plus talentueux de sa génération, ça m'a fait plaisir parce que si tu as vu sa filmographie, si tu as vu plein de films, il a une énorme filmographie. Entre guillemets, quand il joue, c'est un petit peu tout le temps dans la démesure, il en rajoute des couches et des couches, il en fait beaucoup, mais bon, c'est un bon acteur. Et là, il a un jeu un peu plus en retenue, un peu moins démonstratif, et il montre qu'il performe malgré tout. Donc voilà, il est vraiment drôle, ce film, il est vraiment drôle, il est touchant. Comme je t'ai dit, Spike Jonze, c'est un réalisateur atypique, donc si tu vas voir un de ses films, tu rentres dans son monde, dans son univers. Donc voilà, même à ce niveau-là, ça vaut le coup d'aller le voir. Bien évidemment, si vous allez le voir, je vous conseille d'aller le voir en VO. Et voilà, donc les critiques autour de ce film et le buzz autour de ce film sont justifiés. C'est un bon film. C'est un cinéma différent, voilà, c'est une alternative un petit peu, tu vois, c'est un petit peu un film underground qui sort des sentiers battus. Donc si éventuellement ça te dit d'aller vers un autre cinéma ou quoi, voilà, je t'ai dit, ça parle d'amour, ça parle de solitude, ça parle de remise en question, ça parle d'énormément de choses, il y a de très beaux plans, il y a une très belle musique, un très beau casting. Joaquin Phoenix se pose des questions existentielles de la vie, tout ça et tout. Donc voilà, moi personnellement, ça m'a plu, ça m'a pas transcendé plus que ça, mais je regrette pas de l'avoir vu. Donc voilà. C'était ton Gavantar, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Peace and love.